Salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au partage de stratégies sur le trading. Et pour cette vidéo, nous allons voir une stratégie pour trader les spikes comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Nous allons parler d'une stratégie qui va vous permettre de guetter les spikes et de les trader de façon optimale, de façon très bien réussie. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, nous allons vous montrer le secret même, c'est-à-dire l'astuce principale même qu'il faut mettre en place pour que cette stratégie-là puisse marcher à 100%. Je vous dis à 100% avec cette stratégie, vous pouvez trader les spikes comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Donc, pour cette stratégie, nous aurons besoin d'utiliser trois catégories d'indicateurs. D'abord les moyennes mobiles, la RSI et ensuite l'accélérateur oscillateur. Donc, nous allons, au niveau des indicateurs, vous allez mettre en place deux moyennes mobiles. La moyenne mobile 200 exponentielle appliquée à close, la moyenne mobile 50 exponentielle appliquée à close et la moyenne mobile et la RSI de période 14. Maintenant, vous ajoutez aussi l'accélérateur oscillateur dans le tableau séparé de la RSI, pas dans le même tableau, avec ces paramètres par défaut. Une fois que les trois catégories d'indicateurs sont mises en place, vous avez ceci. Donc, comment guetter les spikes? La première des choses qu'il faut regarder, c'est que il faut vérifier si la RSI est inférieure à 15. En parlant de ça, le niveau de la RSI, je n'en ai pas parlé. Vous allez mettre les niveaux 15, 75, 10, 90 et 50. Donc pour la RSI, nous allons nous consacrer sur le niveau 15 pour les booms et le niveau 75 pour les crashs. Donc lorsqu'on observe cet exemple par exemple, vous allez voir ici, vous allez attendre quand le prix, c'est-à-dire quand les bougies sont en dessous de la moyenne mobile 200 qui est là, et que cela correspond à la RSI qui est inférieure à 15. Là, vous positionnez pour prendre un spike. Vous positionnez pour prendre un spike. Le spike va venir en 10 minutes max. Vous aurez un spike qui va entrer dedans. Maintenant, lorsque vous utilisez cette stratégie comme ça, lorsque vous voyez que la moyenne mobile 50 est en dessus de la moyenne mobile 200, là, il faut attendre que le prix sort de la moyenne mobile 200 pour pouvoir vous positionner quand la RSI est aussi en dessous de 15 pour prendre le spike. Maintenant, si c'est le cas inverse, c'est-à-dire ici par exemple, où le prix est, où la moyenne mobile 50 est en dessous de la moyenne mobile 200, là, quand c'est dans cette situation, comment dit-on, vous regardez seulement la RSI. Vous attendez que ça soit en dessous de 15, vous positionnez pour prendre votre spike au bout de 10 minutes max. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez aussi regarder le AC. Au moment où vous voulez prendre la position, il doit avoir des volumes au niveau de AC et plus précisément des volumes négatifs. S'il n'y a pas de volume, c'est-à-dire si c'est blanc comme ça, comme ici, il ne faut pas attendre, il faut sortir. Il faut sortir. Donc, nous allons explorer un peu l'ensemble du marché. Vous allez voir. Ici, on a des spikes qui se succèdent, ce n'est pas notre problème. Mais on veut guetter les spikes de façon spécifique. L'essentiel, ce n'est pas de trader tous les spikes, mais de trader bien un spike. Donc ici, vous voyez, la moyenne mobile 50 est en dessus, mais lorsque le prix est sorti en dessous de la moyenne mobile 200 et que la RSI est inférieure à 15, vous positionnez et vous avez votre spike au bout de 7 minutes. Et vous allez voir que le point d'entrée par rapport au spike vous met en gain. Mais si c'est un peu, ça vous met en gain et vous sortez de votre position. Pour ceux qui ont des comptes un peu solides, vous pouvez doubler. Lorsque vous êtes ici et que vous avez pris ici, une fois que le prix est en train de chuter, après 5 minutes, si le SPAC n'arrive pas, vous pouvez doubler votre position. Ce qui est sûr, avant que les 10 minutes ne finissent, le SPAC va sortir et c'est vous qui aurez des bénéfices multipliés. À ce niveau aussi, bon, là le prix, la moyenne mobile 50 est déjà en dessous. Donc, une fois que c'était parti en dessous de 15, on prend notre position et il y a bien des volumes là.
Et aussitôt, 3 minutes après, le spike est sorti. On encaisse. On encaisse. Ici, c'est aussi en dessous. Une fois que nous sommes déjà en dessous de 15, le spike est arrivé et on encaisse. Donc, et on encaisse. Donc, on se place là. Et quelques minutes après, le spike arrive et on encaisse. Ça s'enchaîne même. Et là, on encaisse. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Ici, nous sommes aussi ici la moyenne mobile 50 qui est en dessous de celui de 200. Une fois que ça vient, la RSI vient ici et que nous avons des volumes, on se place pour prendre le spike et on encaisse. Et on a un double spike là. Bon, pour ceux qui savent patienter, ils vont bouffer. Ici, nous sommes montés. La moyenne mobile 50 est montée. Et on n'a pas eu de signal là. C'est pas grave. L'essentiel, ce n'est pas de trader tous les spikes, c'est de trader un bon spike. Si on prend ce cas là, et la moyenne mobile 51 dessous de la moyenne mobile 200 et la RSI est devenue en dessous de 15 à ce niveau, on prend la position. Là, c'est un cas, il faut bien regarder. On prend la position, mais vous allez voir que ici, à un moment, le volume est parti. Il n'y a plus de volume. Ce n'est pas grave, il faut sortir de la position quand il n'y a plus de volume parce que c'est un signe que la tendance baissière peut continuer très long. Après, on a eu le spike, c'est pas grave, mais c'est pas un problème. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est que ici, on aurait pu prendre ce spike là. On peut prendre ce spike là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit spike qui s'est déjà produit. Et avec ce petit spike, il y a des volumes qui sont apparus. Et la moyenne mobile et la RSI est toujours inférieure à 15. Ça veut dire que la probabilité est forte que le spike arrive encore. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Vous l'appliquez sur les booms de cette façon et vous aurez vos résultats. Et si on voit ça sur un crash, je prends le crash 1000. On attend que oui. Maintenant, sur le crash 1000, maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder lorsque la RSI arrive au niveau 75, à ce niveau-là. C'est en ce temps qu'on guette les spikes. C'est en ce temps qu'on guette les spikes. Maintenant, à la moyenne mobile ici, quand la moyenne mobile est en dessous de la moyenne mobile 50 est en dessous de la moyenne mobile 200, là, on ne fait pas attention au AC. On ne fait pas attention au AC. On prend la position lorsque la RSI se met au niveau 75. On prend la position et on attend nos spikes. Maintenant, si la RSI et la moyenne mobile 50 plutôt est en dessus de la moyenne mobile 200, c'est-à-dire dans le sens inverse des spikes, c'est en ce temps qu'il faut faire attention au, comment dit-on, au AC, à l'accélérateur oscillateur. Je suis en train de chercher un exemple là. Bon, ici, à partir de le début, à partir d'ici, on voit ici que la moyenne mobile 50 est en dessus de la moyenne mobile 200. Là, dans ce cas, quand la moyenne mobile, quand la RSI dépasse le niveau 75, il faut voir s'il y a de volume. S'il y a de volume, vous prenez la position. Si le volume disparaît, il faut quitter d'abord. Il faut quitter. Et parce que le marché peut continuer. Donc, et attendre autre occasion. Et attendre autre occasion. Donc, ici, on voit que la plupart du temps, il y a, et comment dit-on, le volume qui disparaît. Donc, pour pouvoir éviter de tomber sur ces cas où le volume disparaît, l'astuce que je vais vous donner qui va vous permettre de mettre cette stratégie à une efficacité de 100% est celle-ci. Avant de commencer même par regarder tous les signaux qu'on a précisés, vous devez d'abord aller en H1. Arrivé en H1, vous devez regarder quelle est la tendance du marché. Est-ce que le marché est haussier? Est-ce que le marché est baissier? C'est-à-dire dans quel sens le marché est? Est-ce que ça va dans le sens des spikes ou dans le sens des ticks? Ici, nous voyons que le marché d'ici à là va dans le sens des spikes. Là, ça veut dire qu'on peut prendre les spikes. Vous venez en M15, vous regardez si le marché aussi va dans le sens des spikes. Et cela, en M15, vous pouvez regarder la moyenne mobile 50 pour voir cela. Si la moyenne mobile 50
est en dessous du 200 ou bien que le prix est en dessous de la moyenne mobile 50, ça veut dire que nous sommes dans le centre des spikes. Là, on peut guetter les spikes. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez directement en 1 minute. Vous attendez que le prix dépasse la zone de 75. Vous positionnez pour avoir votre spike au bout de 10 minutes. Ça, c'est inévitable. Nous allons essayer de checker cette zone. Vous allez voir si je mets ma règle à ce niveau et l'autre ici. Nous allons comparer cette zone, vous allez voir. Donc ça commence de là. Donc à partir de cet instant-là, lorsque le prix dépasse les zones de 75, qu'on se positionne pour nos spikes, au bout de quelques minutes, le spike sort. Et c'est des spikes qui se multiplient. Et vous encaissez, puis vous attendez encore lorsque la RSI va vouloir aller vers la zone 75. Donc la RSI va encore dans la zone 75 ici. Et ça traverse la zone 75, on se positionne, on prend nos spikes tranquille. On prend nos spikes tranquille. Ici également, on a traversé la zone 75, on prend nos spikes tranquille. Donc c'est une stratégie, essayez de l'appliquer. Et puis vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé la stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire. Et vous aurez aussi en description le lien vers notre chaîne Telegram, le lien vers notre site de partage de stratégies sur le forex, sur les marchés synthétiques. Vous pouvez télécharger pas mal d'indicateurs. Et si vous avez des besoins en formation ou bien vous avez besoin d'automatiser vos stratégies en robot ou de façonner des indicateurs, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider à avoir tous ces services. Nous sommes là plutôt pour faciliter le trading à travers les robots, les indicateurs et tout ce dont vous avez besoin. Merci de m'avoir suivi. On reste en contact et à plus.